L'invité café. Comment sauvegarder et préserver la mémoire et l'œuvre d'Élie Castor, ancien député de la Guyane, président du Conseil général et maire de Sinnamary. Pour répondre à nos questions, l'invité café, aujourd'hui, Max Ventura. Bonjour Max Ventura. Bonjour. Votre ambition est donc de créer un centre de mémoire dédié à la vision, la vie, l'œuvre et au parcours d'Élie Castor. Est-ce que ce projet n'arrive pas tardivement, 20 ans après la mort de l'homme politique ? Il faut savoir que c'est une création qui avait été souhaitée depuis très longtemps par les proches et les compagnons de route d'Élie Castor, mais qui n'avait pas pu aboutir. Pourquoi ? Parce qu'il fallait des démarches administratives et je pense que les initiateurs de cette création n'avaient peut-être pas trouvé les moyens de se faire aider pour que la création, ne serait-ce que les déclarations et la publication au journal officiel puissent être arrivées. Mais la volonté était là depuis très longtemps et il a fallu qu'on ait la commémoration du 20e anniversaire de la disparition d'Élie Castor. D'ailleurs, l'association a été créée à la fin de l'année 2016, consacrée à la mémoire d'Élie Castor. Ça doit dire qu'aujourd'hui, vous avez les moyens pour mettre en œuvre ce centre ? Il existe. Les moyens financiers ? Il existe juridiquement, non, pas encore. Il existe juridiquement. Il est en place. Nous avons constitué, il faut savoir qu'au départ, nous étions 20, les membres fondateurs étaient 20, réunis à Sinnamary, l'Assemblée générale extraordinaire, il y avait 51 personnes. Donc, ce n'est pas une association de 3-4 personnes. Ça suppose, compte tenu de l'immensité de l'œuvre laissée par Élie Castor, que l'on prenne des précautions sur le type d'action, sur les moyens, sur les locaux. Nous n'avons pas de locaux, donc nous sommes en train de chercher des locaux. Pour un centre de mémoire, c'est un peu gênant. Une question de Fabrice Craig. Pourquoi les hommes politiques et femmes politiques de Guyane ayant marqué le pays sont nombreux, pourquoi Élie Castor plutôt qu'un autre pourquoi pas un centre qui regrouperait l'ensemble de ces hommes et femmes politiques ? Alors, c'est une bonne observation parce que parmi nos projets à très court terme, il s'agit de rencontrer les autres associations qui existent déjà. L'association des amis de Léon Gontran-Damas, l'association autour de la mémoire de Gaston Monnerville et l'association Félix Eboué. C'est une très bonne... c'est une des pistes qu'on est en train de préparer en bureau, bien évidemment, à côté de nos tournées sur l'ensemble du territoire. Ce ne sera pas l'association des amis d'Élie Castor à Sinnamary, c'est sûr, la Guyane. Et là, nous sommes en train déjà de préparer des tournées auprès des maires, notamment des localités les plus éloignées de Cayenne. La Guyane, ce n'est pas uniquement l'agglomération cayennaise. Et Élie Castor intervenait, oui, c'était un Sinnamarien, mais il intervenait pour la Guyane. Max Ventura, vous avez évoqué les œuvres des Castor. Quelles sont celles aujourd'hui qui, selon vous, restent de la mémoire collective ? Alors, il y a si vous voulez, ce qui est significatif de l'engagement de l'homme, c'est qu'il n'avait pas eu peur d'être en confrontation frontale, je dirais, sur les missions régaliennes de l'État. C'est-à-dire la santé, l'éducation, la santé, la fiscalité, le développement économique, extension de missions régaliennes de l'État. C'est-à-dire, il mettait en cause... Il n'y a rien qui symbolise quand même cette œuvre. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de construction qui symbolise l'action d'Élie Castor. Non, il n'y a pas de bâtiment, ce que je peux... Il n'y a pas de pont, par exemple. Non, oui, il y a quand même des établissements scolaires. Il y a le lycée professionnel Élie Castor, il y a des collèges Élie Castor à Sinnamary et ailleurs. Il y a un aéroport Grand Santi, je crois, Élie Castor. Non, il y a effectivement des traces mémorielles, immobilières. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il est décédé, en 96, en 98, le premier organisme à célébrer sa mémoire, ça a été l'US Sinnamary Basket, à travers des mémorials, un mémorial Élie Castor à caractère international pour le basket féminin. On a eu comme invité, on ne sait
pas, où on a oublié des équipes amateurs qui venaient de Cuba, des États-Unis, de Trinidad, parce qu'on avait un portefeuille de relations internationales qui nous permettait de le faire à l'époque. Fabrice Reg. Une question tout à fait par hasard politique comme cela. Vous n'êtes pas en train de lancer à 2 ans des municipales la campagne sur Sinnamary? J'ai bien pris la précaution de dire que l'idée de créer l'association datait, remontait de très loin. Il est décédé en 1996. Je crois que ses proches compagnons, dans l'année qui a suivi, ont voulu que cette association existe. Donc, il faut détacher la création de l'association de campagnes électorales. Même si ça n'empêche pas à l'association, mais ça se discutera en bureau, ça n'empêche pas à l'association de porter une appréciation sur des engagements politiques en prenant comme référence Elie Castor. En quelques mots, Max Ventura, vous donnez combien de temps pour voir ce centre? 1 an, 2 ans, 10 ans? Alors, c'est une question de locaux. Il faut savoir que nous avons pris rendez-vous aussi bien avec le président de la CTG qu'avec le président de l'université, qui nous a accordé 2 heures. Donc, marque d'attention et de considération pour ce que représente l'association. Je crois que la CTG, le président de la CTG, dont vous savez que le président actuel a été un proche compagnon d'Elie Castor, nous a assuré de son soutien dans nos recherches. Merci Max Ventura. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association des amis d'Elie Castor. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin, monsieur. L'invité café.